Comment bien choisir son jean? Comment choisir un jean suivant sa morphologie? Comment choisir un jean qui te met vraiment en valeur, dans lequel tu te sens bien, à l'aise et qui flatte ta jolie silhouette? Et surtout, comment s'y retrouver dans tous ces modèles, ces coupes, ces tailles qui nous prennent souvent vraiment la tête? Aujourd'hui, on déchiffre ensemble le mystère du jean parfait pour toi. Tu as déjà vécu cette quête sans fin pour trouver le jean qui semble être fait sur mesure, celui qui flatte ta silhouette, booste ta confiance et te fait te sentir absolument fabuleuse. Eh bien, ta recherche s'arrête ici. Dans cette vidéo, je te révèle les secrets pour choisir un jean selon ta morphologie, avec des astuces simples mais révolutionnaires pour transformer ta garde-robe et ta façon de voir la mode. Prête à découvrir comment un jean peut vraiment changer ta vie? Reste avec moi jusqu'à la fin, je te partage 5 astuces bonus qui te permettront d'avoir l'effet waouh que j'adore quand tu te regarderas dans le miroir avec ton nouveau jean. Allons-y, je suis prête à relever le défi de transformer à jamais ton expérience du jean. Je suis Julie Vermeulen, j'ai créé Imagine-toi en 2017, un espace où le style rencontre le développement personnel et spirituel pour révolutionner la manière dont les femmes s'habillent et se perçoivent. Après avoir surmonté un burn-out à 38 ans, ma carrière a pris un tournant radical, de cadre ingénieur de gestion à fondatrice de l'approche des vêtements identitaires. Chez Imagine-toi, nous ne parlons pas simplement de mode, nous parlons de transformation. Nous aidons les femmes à découvrir leur moi authentique à travers les vêtements qu'elles choisissent de porter, en leur apprenant à sélectionner des pièces qui ne sont pas seulement belles, mais qui résonnent profondément avec leur identité profonde. C'est une invitation vraiment à un voyage de découverte de soi où chaque vêtement devient un outil d'expression et de confiance en soi. C'est sur ce chemin que je t'emmène dans chacune de mes vidéos. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet du jour, le jean parfait pour toi. Voilà ce que je te propose. Je vais d'abord t'aider à avoir 2 déclics super importants qui te mettront dans de bonnes conditions pour trouver ton jean idéal. Ensuite, je te partagerai mon processus simple et ultra efficace en 3 étapes clés que tu n'auras plus qu'à suivre et qui te mènera comme par magie à ce fameux jean parfait pour toi. Et enfin, tu découvriras mes 5 astuces bonus pour faire passer ton jeans parfait à un niveau encore plus haut qui fera que tu voudras même dormir avec lui. C'est parti, voici les 2 déclics super importants. Pour le premier déclic, je vais te demander d'ouvrir grand ton cœur pour accueillir ce qui arrive. Lorsque tu te sens perdu devant un mur de dénime, que tu te demandes par où je vais commencer, qu'ensuite tu te fies à ton intuition ou au conseil de la vendeuse, et que 5 essayages plus tard, l'un te donnait l'impression de déborder de partout, l'autre était trop court, le troisième faisait les fesses toutes plates, un autre te demandait de rentrer tellement le ventre que tu ne savais même plus respirer, et le dernier semblait être taillé pour un éléphant. Sache que tu n'as rien à voir là-dedans. Le problème n'est ni toi, ni ton corps qui est trop ci ou pas assez ça. Le vrai problème, c'est le jean, qui n'est pas adapté à la forme de ta silhouette, à ta morphologie. Et le deuxième vrai problème majeur dans l'histoire, c'est ton manque de connaissances par rapport à ton corps. Partir à la chasse au jean sans rien connaître de ton corps, c'est comme essayer de choisir le bon gâteau dans une pâtisserie les yeux bandés. Tu pourrais finir avec une tarte au citron quand tu rêvais d'un fondant au chocolat. C'est frustrant et tu te demandes comment tu as pu te retrouver avec un choix si éloigné de ce que tu voulais vraiment. Zzt, je veux que tu aies un électrochoc. Ton corps n'est pas le problème, c'est ton manque de connaissances à son sujet qui est le vrai problème. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en écoutant cette vidéo jusqu'au bout, tu es déjà en train d'y remédier un peu. Deuxième déclic, garde toujours ton cœur bien ouvert. Tu as le corps parfait pour vivre ce que tu as à vivre ici et maintenant. Unique et parfait pour toi, pas pour les normes sociales, ni pour ressembler à la voisine, ni pour plaire à quelqu'un, mais pour vivre ce que tu as à vivre ici et maintenant. Fais confiance à la vie et confiance en ton âme qui a choisi de s'incarner dans ce corps-là. Alors arrête d'en vouloir à ce corps parce qu'il ne rentre pas dans ce jean. C'est au jean de s'adapter à ton corps et pas l'inverse. Ceci étant dit, tu es maintenant prête à accueillir sereinement ma méthode unique en 3 étapes clés pour choisir le jeans dans lequel tu te sentiras à l'aise et féminine tout en boostant ta confiance. La première étape sera de comprendre les vrais besoins de ton corps pour qu'il se sente bien dans un jean. La deuxième étape clé sera de comprendre comment fonctionne un jean. Et enfin, la dernière étape que j'adore sera de matcher les deux, le jean idéal
c'est celui qui flatte ta silhouette tout en t'offrant confort et confiance. Il trouve le juste milieu entre style et fonctionnalité, comme si chaque détail avait été conçu pour toi. Imagine un jean qui te suit dans tous tes mouvements et te fait te sentir belle à chaque instant. En suivant ces étapes, tu découvriras le pouvoir d'un jean parfaitement adapté à toi, un véritable allié au quotidien. Commençons tout de suite par la première étape, comprendre ton corps. Dans mon approche des vêtements identitaires, il existe 3 morphologies, 3 structures de corps, comme je les appelle, la courbe, la ligne et l'étoile. Pour bien comprendre, tu peux imaginer que tu es né avec une sorte de filtre sur les yeux qui te permet de voir le monde, ton corps, les autres corps, sous un angle bien précis, plutôt étoile, cercle ou ligne. Chaque filtre possède ses propres codes pour trouver une silhouette harmonieuse, sa propre vision du monde, des formes et des corps qui l'entourent. Ce sont des ressentis bien ancrés en nous et qui sont complètement inconscients. Ces ressentis sont communs aux personnes qui ont le même filtre, mais complètement opposés aux personnes qui sont nées avec un filtre différent. Lorsque tu te regardes dans le miroir avec un nouveau jean, ça t'arrive de te dire « il y a quelque chose qui cloche, mais je ne sais pas quoi ». Eh bien, c'est sans doute parce que les besoins profonds liés à ton filtre, tes yeux, étoiles, lignes ou courbes, ne sont pas respectés. Un peu comme si ton œil buguait. Ton œil, étoile, ligne ou courbe, il a besoin de voir certaines choses pour trouver ta silhouette harmonieuse. Et s'il ne les voit pas, il bug et il te dit que quelque chose cloche. Tu pourras le réessayer à volonté, il y aura toujours quelque chose qui cloche. J'ai une vidéo complète sur les morphologies que je t'invite à regarder juste après celle-ci. Tu peux approfondir le sujet. Ici, je te résume ce que chaque œil, étoile, ligne et courbe a vraiment besoin de voir pour te trouver harmonieuse et même canon dans ce nouveau jean. Commençons par la structure étoile. L'œil d'une personne ayant une structure étoile a vraiment besoin de voir un maximum d'articulation. Les épaules, la taille, les coudes, les poignets, les genoux, les chevilles, le cou. Une personne étoile aura par exemple souvent tendance à retrousser ses manches automatiquement, à faire un bord à son jean pour dévoiler la cheville, à souligner sa taille, à aimer les débardeurs. Les étoiles aiment les tenues qui permettent à l'œil de se balader, d'être surpris. Un détail par-ci, un motif par-là. Elles n'aiment pas s'ennuyer. Elles aiment les angles, les formes géométriques, les cœurs, les étoiles, les asymétries. D'une façon tout à fait générale, tu dois savoir que lorsque on regarde une tenue, ton œil est toujours attiré par les coupures visuelles. La fin d'une manche, le bas d'une jupe, le bord d'un pantalon, la transition entre le haut et le bas de ta tenue. Pour l'étoile, les coupures doivent attirer l'œil sur une articulation. Alors ce serait facile si je te disais que toutes les étoiles aiment marquer leur taille, montrer leurs épaules, leurs genoux. Mais malheureusement, c'est pas si simple. Parce qu'une étoile qui a pris du poids, par exemple, ou qui déteste ses genoux parce qu'un jour quelqu'un lui a dit qu'elle avait de gros genoux, elle aura tendance à cacher alors des parties de son corps qui sont pourtant très importantes à mettre en valeur si elle veut se trouver belle et harmonieuse dans son nouveau jean. Et c'est là que j'interviens auprès de mes clientes pour faire le tri entre ce qu'elles cachent par mauvaise habitude et les besoins profonds de sa véritable structure. C'est fondamental d'être guidé dans cette démarche, tu l'auras compris. Passons à la structure courbe. L'œil d'une personne ayant une structure courbe a vraiment besoin d'être attiré, de s'arrêter sur de la chair. Le bras, l'avant-bras, mi-cuisse, mi-mollet, mi-fesse, les hanches. Un œil courbe aime les arrondis, les formes courbes, les ronds, les tenues qui mettent en valeur les courbes. Il aime onduler le long des courbes. La difficulté majeure pour les personnes courbes, c'est vraiment souvent d'apprécier ces magnifiques courbes qu'elles auront plutôt tendance à cacher. Ce qui amplifie la difficulté d'acceptation et d'amour pour ce corps, car l'œil courbe ne se reconnaît pas, il bug. Nous verrons juste après comment remédier à ça grâce aux jeans qui mettent vraiment en valeur les courbes. Et enfin, la structure ligne. L'œil d'une personne ligne a vraiment besoin de voir un maximum de hauteur. Il est guidé par la colonne vertébrale, par les lignes verticales. Il aime les silhouettes simples et épurées qui vont à l'essentiel. La symétrie est de mise. Les coupes droites, les vêtements sont très longs, soit très courts, mais pas entre les deux. Alors qu'est-ce qui te parle le plus? Dans quelle structure te reconnais-tu? Dans quelles habitudes? Avec quel regard observes-tu le monde depuis ta naissance? Cette structure ligne, étoile ou courbe est ton filtre personnel, ta façon de trouver un corps harmonieux ou non, ton propre corps dans le miroir, mais aussi les autres corps. Tu comprends pourquoi
te comparer aux autres est vraiment inutile et même parfois destructeur parce que tu es différent de ta voisine, de ta collègue, de ta sœur, tu es toi unique. Identifier ta structure de corps avec certitude, c'est vraiment indispensable pour trouver les jeans qui te vont et pour booster ta confiance. Juste avant de passer à l'étape 2 et de plonger dans l'univers du jean, tu dois encore te poser une question importante. Quelles sont tes priorités, tes objectifs? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Est-ce le confort absolu qui te permet de bouger sans contrainte tout au long de la journée? Est-ce un jean pratique en toutes circonstances? As-tu un penchant pour le style, cherchant un jean qui parle de ta personnalité avant même que tu n'ouvres la bouche et qui te permet de te différencier? Ou bien préfères-tu avant tout flatter ta silhouette avec un côté un peu sexy qui galbe la fesse et dessine tes jolies formes? Veux-tu élancer, affiner, étoffer ta silhouette? Je t'invite à prendre un moment pour réfléchir et dresser une liste de ce qui est non négociable pour toi dans le choix d'un jean. On s'en servira par la suite. Passons à l'étape 2 de ma méthode. Comprendre comment fonctionne un jean en le passant au peigne fin. Je vous l'ai décomposé en différentes parties que nous allons passer en revue pour bien comprendre leur impact et utilité dans le choix de ton jean idéal. Je vais te parler de la coupe, de la taille, de la longueur, du tissu, de la fermeture et enfin des poches. Je te propose tout de suite de détailler visuellement les 9 principales coupes. C'est donc le bon moment de sortir ta liste de ce qui est non négociable pour toi. Ça te permettra déjà de faire un premier tri à la lumière de cette info. Ces infos sont vraiment importantes car elles sont universelles et sont présentes sur chaque jeans que tu croiseras sur ta route. Alors c'est parti. Voici une vue d'ensemble des 9 coupes les plus courantes. Skinny, slim, straight, bootcut, flare, boyfriend, mom et wide. Découvrons-en un peu plus sur chacune d'elles. Skinny, ces modèles sont moulants, de la taille jusqu'aux chevilles. Les jeans skinny mettent en valeur la silhouette. Ils sont parfaits pour mettre en évidence les jambes et peuvent être portés avec une variété de hauts et de chaussures. Passons à la coupe slim. Similaire au skinny mais un peu moins serré, les jeans slim offrent une coupe ajustée qui n'est pas trop collante. Ils sont confortables tout en étant flatteurs pour la plupart des types de corps. Passons aux coupes droites, straight. Avec une coupe uniforme de la hanche à la cheville, les jeans droits offrent un look classique et équilibré. Ils ne s'élargissent ni se resserrent vers le bas, ce qui les rend adaptés à diverses morphologies. C'est au tour du modèle bootcut. Ces jeans sont ajustés au niveau des cuisses et s'évasent légèrement à partir du genou pour accueillir une paire de bottes par exemple. La coupe bootcut aide à équilibrer les proportions du corps, en particulier pour ceux avec des hanches plus larges. Passons à la coupe flare, évasée. Plus marquée que le bootcut, les jeans évasés s'élargissent considérablement à partir du genou jusqu'à l'ourlet, créant une silhouette en forme de cloche. Cette coupe a tendance à allonger les jambes et est souvent associée à un style bohème. Les jeans boyfriend sont généralement plus amples et confortables, avec une coupe décontractée qui semble être empruntée au vestiaire masculin. Ils peuvent être portés roulés au niveau des chevilles pour un look décontracté. Les jeans boyfriend ont généralement une taille basse ou moyenne, reposant confortablement sur les hanches plutôt que sur la taille naturelle. La coupe mom est caractérisée par leur taille haute et leur coupe légèrement ample aux hanches avant de se resserrer aux chevilles. Les jeans mom offrent un style vintage des années 80-90. Ils sont connus pour être confortables et flatter les formes féminines. Un petit mot sur le jegging. Alors les jeggings sont un mélange entre des leggings et des jeans, offrant l'apparence des jeans avec le confort des leggings. Ils sont très moulants et fabriqués avec un tissu très élastique. Les coupes larges, les wide legs comme on les appelle, offrant une silhouette ample de la hanche jusqu'à l'ourlet, les jeans larges sont confortables et font une déclaration de style. Ils sont parfaits pour celles qui cherchent une alternative aux coupes ajustées. Ceci termine un des points les plus importants de cette étape 2. À ce stade, en fonction de vos ressentis et habitudes, vous pouvez déjà avoir éliminé certaines coupes. Et c'est OK. Mais je vous demande de rester bien ouvert et d'accueillir tout ce qui va suivre parce que vous risquez bien d'être surprise par l'étape 3 lorsque nous allons matcher structure de corps et fonctionnement du jean. Continuons avec la deuxième partie du jean, la taille, haute, moyenne ou basse. Elle joue aussi un rôle très important, non seulement pour mettre en valeur la silhouette, mais aussi pour vous aider à atteindre vos différents objectifs. Commençons par la taille haute. Les jeans taille haute ont gagné en popularité pour leur style classique et leur capacité à flatter diverses silhouettes.
On retrouve évidemment des tailles hautes dans toutes les coupes. Quels sont les avantages des tailles hautes? Eh bien, la taille haute, elle va créer une illusion de jambes plus longues, ce qui est particulièrement avantageux pour les personnes de petite taille ou celles qui souhaitent allonger visuellement leurs jambes. Ces jeans marquent la taille, offrant une définition claire qui peut flatter la silhouette en mettant en évidence la courbe naturelle entre la taille et les hanches. Ils offrent un bon maintien au niveau du ventre également. Facile à associer avec divers hauts, les jeans taille haute peuvent être portés avec des chemises rentrées pour un look élégant ou encore des crop tops pour un style plus décontracté. Ils offrent un maintien confortable autour de la taille, évitant l'effet de glissement qu'on peut observer avec un jeans taille basse par exemple lorsqu'on s'assied. La taille moyenne se positionne juste au niveau ou légèrement au-dessus du nombril. C'est une taille très courante, on retrouve de nouveau toutes les coupes. Quelques avantages de cette taille moyenne. Ils offrent un niveau de confort élevé et se positionnent naturellement autour de la partie la plus étroite du tronc, sans exercer de pression excessive sur le ventre ou la taille. Les jeans à taille moyenne sont extrêmement polyvalents. Ils s'adaptent bien à différents types de corps et de styles. Ils peuvent être portés avec une grande variété de hauts, des t-shirts décontractés aux chemisiers élégants. Cette coupe est considérée comme classique et intemporelle, moins sujette aux fluctuations des tendances de la mode que les tailles hautes ou basses, ce qui en fait vraiment un investissement durable dans votre garde-robe. Quelques inconvénients de ces tailles moyennes. Pour certaines, ils peuvent ne pas offrir la même définition de la taille ou l'effet amincissant que les jeans taille haute, surtout si on cherche à accentuer une silhouette étoile. Selon la coupe et le tissu, les jeans à taille moyenne peuvent parfois avoir un effet, comme on dit, muffin top, un petit bourrelet au-dessus de la ceinture, surtout si le jeans est trop serré ou si le tissu manque d'élasticité. Et enfin la taille basse, qui se situe bien en dessous de la taille naturelle, avec les avantages les jeans taille basse peuvent allonger visuellement le torse, ce qui est avantageux pour les personnes ayant un torse court ou celles qui souhaitent mettre en valeur cette partie de leur corps. Pour certaines, les jeans à taille basse peuvent être plus confortables en position assise car ils ne créent pas de pression autour de l'estomac ou de la taille. La coupe taille basse peut également modifier la perception des proportions du corps. En allongeant le torse et en raccourcissant visuellement la partie inférieure du corps, elle peut altérer l'équilibre visuel des proportions, ce qui contribue à l'impression de fesses plus petites. Inconvénient des jeans taille basse, c'est qu'ils peuvent glisser plus facilement, surtout en position assise, ce qui peut entraîner une exposition indésirable ou la nécessité de les ajuster fréquemment. Voilà pour les trois types de taille. Nous allons voir après comment les faire matcher avec les formes de corps. Les différentes longueurs de jeans jouent un rôle essentiel dans la création de divers looks et peuvent influencer la manière dont vos jambes et votre silhouette sont perçues. Voici un aperçu de longueurs courantes et de leur impact. Commençons par la longueur cheville. S'arrêtant juste au-dessus de la cheville, cette longueur est idéale pour mettre en valeur vos chaussures. Des baskets au talon. Elle offre un look moderne et est parfaite pour les saisons plus chaudes ou pour un style décontracté chic. En créant une coupure visuelle, elles auront tendance à faire paraître la jambe moins élancée. Ensuite, nous avons la longueur standard, regular length, la longueur classique qui s'arrête juste en bas de la cheville. Elle convient à la plupart des styles de jeans et offre une silhouette équilibrée, adaptée à une utilisation quotidienne. Nous avons ensuite les jeans longs, qui sont conçus pour les personnes plus grandes et pour celles qui préfèrent un style avec un peu plus de tissu au niveau des chevilles. Quand elle est portée avec des talons, cette longueur peut allonger visuellement les jambes. Et enfin, ce qu'on appelle le pantalon cropped, coupé court, la longueur sera encore plus courte que la longueur cheville. Cette variante expose une partie de la jambe intérieure, créant un look frais et aéré. Parfaite pour les journées ensoleillées ou pour afficher des chaussettes ou des bracelets de cheville stylés. Mais de nouveau, la jambe sera plus courte parce qu'il y aura plus de coupures visuelles. Dans le choix de votre jeans parfait, la matière joue aussi un rôle crucial, non seulement pour le confort, mais aussi pour l'ajustement et le style. Les matières plus courantes dans la fabrication des jeans incluent soit un denim coton, c'est vraiment la quintessence du jeans, qui est robuste, qui est durable et qui offre vraiment des looks classiques indémodables. Le coton permet aux jeans de respirer, ce qui est idéal pour un usage quotidien tout au long de l'année. Et enfin, hyper répandu aussi, le denim stretch, généralement un mélange de coton avec une petite quantité d'élastane ou de spandex. Ce tissu ajoute de l'élasticité aux jeans, offrant une plus grande liberté de mouvement et un ajustement plus près du corps. Parfait pour celles qui cherchent un équilibre entre confort et silhouette ajustée. La fermeture de votre jean est aussi un détail pratique mais essentiel qui peut influencer non seulement le confort, mais aussi l'esthétique de votre tenue. Deux options principales se distinguent. La fermeture éclair,
C'est la plus courante, elle offre une facilité d'utilisation indéniable, une fermeture éclair de bonne qualité garantit un ajustement sûr et lisse, se fondant presque invisiblement dans la silhouette du jean. Idéal pour un look épuré et pratique pour un usage quotidien. Et enfin les boutons. Offrant un charme vintage et un aspect plus authentique, la fermeture à boutons peut ajouter vraiment un élément décoratif distinctif à votre jean. Bien qu'elle puisse nécessiter un peu plus d'effort d'ouvrir et de fermer, elle est appréciée pour son esthétique et sa durabilité. Et je terminerai ce petit tour du jean par les poches et concentre-nous sur les poches arrière qui peuvent vraiment faire toute la différence pour mettre en valeur la fesse. Je te révélerai d'autres astuces pour mettre en valeur les fesses à la fin de cette vidéo. Ne manque pas ces précieuses infos. Tu vas vite comprendre que tout est une question d'illusion. Les grandes poches basses rapprochées feront paraître la fesse plus petite. Et inversement, des petites poches hautes et éloignées donnent une impression de fesse plus volumineuse. Ou encore cette photo avec des poches plus hautes à gauche qui donne l'impression de fesses plus volumineuses qu'à droite avec des poches basses. Et ici, une série de grandes poches basses qui affinent vraiment la silhouette. Attention que les poches avec un rabat donnent plus de volume. Elles répondent donc plus à un objectif de fesses plus rebondi. Voilà, tu as maintenant une connaissance beaucoup plus approfondie du jean, qui est vraiment la deuxième étape indispensable pour trouver ton jeans idéal. C'est le moment que je préfère, la troisième étape clé de cette méthode unique. Nous allons matcher les deux, les trois structures de corps avec les différents éléments du jean et comprendre ensemble comment l'énergie dégagée par ton corps peut être soutenue et même carrément amplifiée par ton nouveau super jean. Commençons par les jeans qui mettent en valeur une structure étoile. Si tu as une structure étoile, tu vas adorer de nombreuses coupes, pour autant qu'elle laisse ta cheville apparente et ou qu'elle souligne ta taille, qui sont les deux articulations concernées par le jean. Le plus simple, c'est de prendre par défaut des longueurs cheville ou un peu plus longs, mais alors tu devras les retrousser. Soit vers l'intérieur et visuellement tu allonges ta silhouette parce que tu ne crées pas de coupure, soit vers l'extérieur, un petit revers fin qui ajoute un détail que ton œil étoile va adorer aussi. Dans ces conditions, tu aimeras les coupes skinny, slim, avec un peu d'élastane si tu aimes dessiner ta silhouette tout en restant confortable. Tu aimeras aussi les coupes boyfriend et mum pour un look plus décontracté et cool, mais aussi les coupes flair et bootcut qui, grâce à leur côté asymétrique, serrés en haut et larges en bas, sont largement validés par ton œil étoile aussi et qui répondent très bien à l'objectif de mettre en valeur et élancer ta silhouette. Dans ce cas, plus difficile de libérer la cheville, on est bien d'accord. Je t'invite donc à faire un max pour que ta taille soit mise en valeur et pour que ta tenue complète soit parsemée de petits détails par-ci par-là, des boucles d'oreilles asymétriques, une broche, des boutons à ton jean, afin que ton œil étoile ne s'ennuie pas. La seule coupe qui risque vraiment de t'ennuyer si tu as une structure étoile, c'est la coupe droite, straight, à éviter du coup. Si tu n'es pas en complet désaccord avec ta taille et ton ventre, toutes les tailles sont possibles pour toi. La taille basse, moyenne et haute, associée avec des crop tops ou des hauts qui arrivent à la taille, des vestes courtes. Si ta taille et ton ventre ne sont pas forcément tes meilleurs amis, laisse juste tomber les tailles basses et concentre-toi sur les moyennes et les hautes. Et pour faire plaisir à ton œil étoile, tu pourras agrémenter tes hauts avec un petit nœud sur le côté ou encore rentrer juste une partie du haut dans ton jean et le tour est joué. Si tu n'es pas la plus frileuse de la terre, bannis les chaussettes de tes tenues et privilégie les chaussures qui laissent tes chevilles découvertes. Avec tes jeans longueur cheville, tu auras déjà gagné une énorme partie du chemin pour kiffer ton nouveau jean. Si le confort est ta priorité, tu vas me détester l'hiver, mais essaye quand même. On s'habitue très vite et tu verras, ça change tout. Et pour finir avec l'étoile, si ton style le permet et que tu aimes être un peu, voire beaucoup différente des autres, lâche-toi avec les jeans délavés, à trous, à patch, à strass, tout ce qui peut aider ton œil étoile à ne pas s'ennuyer. Passons aux jeans qui flattent la structure courbe. Je vous rappelle mes structures courbes adorées, que vos courbes, vos hanches, vos fesses, votre poitrine, vos cuisses sont vos meilleures amies et que ce sont elles que votre œil courbe a besoin de voir pour avoir l'effet waouh dans votre nouveau jean. Ce sont elles aussi qui racontent au reste du monde votre douceur, votre générosité, votre capacité innée à rassembler les gens. L'œil courbe aime les coupes près du corps, comme les slims, les jeggings qui épousent naturellement les courbes et mettent en valeur le plein de la silhouette. Il aime aussi les coupes bootcut et flair, légèrement évasées qui ont le pouvoir d'équilibrer naturellement la silhouette. Pourquoi pas une coupe droite aussi?
Mais veillez à bien choisir la bonne taille pour que le jean reste ajusté et qu'il n'y ait pas de matière superflue qui cache vos courbes. La taille faite pour vous est la taille haute pour accentuer les courbes naturelles et en particulier au niveau des hanches et de la taille et pour créer un effet harmonieux. N'ayez aucun compromis sur la matière. Coton Denim plus élastane, elle est vraiment faite pour vous. Votre œil aimera deux longueurs. La standard, regular length, et la crop qui arrive mi-mollet, mais qui, il faut le savoir, casse la hauteur de la jambe, donc à éviter si vous êtes plutôt petite. Oubliez les longueurs chevilles qui enlèvent de la hauteur à votre jambe, sans aucun intérêt pour votre œil, et les longueurs long length qui auront tendance à alourdir votre silhouette inutilement. La transition idéale entre votre haut et votre jean se passe mi-fesse ou encore mi-cuisse, avec pourquoi pas une ceinture sur les hanches, toujours pour attirer votre œil sur de la chair, sur vos courbes. Le mot à bannir de votre vocabulaire pour trouver votre jean idéal est « je cache ». Parce que croyez-en mon expérience, dans 90% des cas, les structures courbes cachent des parties de leur corps que l'œil courbe a vraiment besoin de voir pour trouver leur silhouette harmonieuse, ce qui rend la quête du jean idéal bien plus compliquée. Si ton objectif est d'élancer ta silhouette, ton œil courbe préférera les couleurs denim plus foncées et les plus uniformes possibles sans délaver. Et enfin, tout ce que tu dois savoir sur les jeans faits pour la structure ligne. Au niveau des coupes, les coupes droites ou légèrement ajustées favorisent une esthétique épurée et minimaliste, accentuant la verticalité sans ajouter de volume inutile. Les tailles moyennes à hautes peuvent aider à allonger encore plus le corps en créant une ligne ininterrompue qui guide l'œil verticalement. Les longueurs standards à longue renforcent l'allure élancée, particulièrement lorsque le jeans tombe justement sur les chaussures. Une fermeture simple, élégante comme une fermeture éclair bien intégrée contribue à la sobriété du look. Des poches minimalistes peu visibles ou intégrées aident à maintenir la silhouette fluide et linéaire. Un denim rigide ou légèrement stretch peut offrir la structure nécessaire pour compléter cette structure sans sacrifier le confort. Variante numéro 1. Pour cette structure ligne, un jean taille haute avec jambes légèrement fuselées. Tout en conservant la préférence pour les lignes épurées, cette coupe ajustée aux chevilles peut aider à souligner la longueur de la jambe sans perdre la simplicité souhaitée de la silhouette. Deuxième variante, un jean droit avec une fente latérale à l'ourlet par exemple. Des fentes discrètes à l'ourlet des jambes peuvent offrir une touche d'originalité et un peu plus de mouvement tout en maintenant l'aspect linéaire et épuré. En résumé, trouver le jean idéal selon votre morphologie n'est pas qu'une question de mode. C'est une célébration de votre individualité, une manière d'honorer votre corps et de vous exprimer avec confiance. Que vous soyez une silhouette étoile, courbe ou ligne, chaque jean que nous avons exploré offre une opportunité unique de mettre en valeur votre beauté naturelle, de vous sentir fabuleuse et d'accueillir pleinement qui vous êtes. Nous avons parcouru ensemble les clés pour identifier les coupes, les tailles, les matières et même les détails comme les poches et les fermetures qui flatteront au mieux votre silhouette unique. Rappelez-vous, le jeans parfait pour vous est celui qui non seulement vous va comme un gant, mais aussi qui vous fait vous sentir puissante, belle et inébranlable. Avant de passer aux astuces bonus qui vont vraiment vous donner cet effet waouh tant recherché, je tiens à vous dire ceci. Vous êtes unique et votre jeans devait l'être aussi. Laissez votre intuition et votre joie vous guider dans vos choix. Car quand vous vous sentez bien dans votre peau, ça se voit et le monde ne peut s'empêcher de le remarquer. Chose promise, chose due, c'est le moment de te révéler mes 5 astuces secrètes pour avoir l'effet waouh quand tu te regardes et quand tu portes ton nouveau jeans. Ces 5 tips sont valables quelle que soit ta structure corporelle. C'est parti pour l'astuce numéro 1, l'incontournable effet push-up qui travaille comme par magie pour sculpter et rehausser vos fesses, vous offrant cette silhouette galbée dont nous rêvons toutes. Vous le reconnaissez très facilement à ces fameuses lignes sur le côté des poches qui créent l'illusion d'un postérieur plus volumineux et plus tonique tout en restant confortable à porter. Que vous optiez pour un modèle classique ou pour une version plus audacieuse avec plus de détails, l'effet push-up est le premier allié de cet effet waouh. Place à l'astuce numéro 2. Ne porte jamais ton jean taille basse et taille normale sans ceinture, c'est pas possible. La ceinture évite de devoir réajuster sans arrêt ton jean à chaque fois et te garantit qu'il est toujours le mieux placé pour te mettre en valeur. Je distingue 2 types de ceintures. Tu as ce que j'appelle la ceinture fonctionnelle. Elle doit être la plus plate possible, sans grosses boucles qui pourraient donner du volume que tu ne souhaites pas. Car elle sert juste à maintenir ton jeans en place dans une tenue où tu as un haut qui la couvre. Ensuite, la décorative, qui va non seulement maintenir ton jean en place, mais aussi rajouter une petite touche à ta tenue, car celle-là, on la voit. Soit
parce que tu as un haut plus court, soit parce que tu aimes rentrer l'avant de ton haut dans ton pantalon pour un effet asymétrique adoré par les structures étoiles par exemple, n'hésite pas à la choisir donc dans un style que tu aimes celle-là, puisqu'on la voit. Ça va sans dire, mais il te faut absolument les deux dans ton dressing. Ce qui m'amène à l'astuce numéro 3. Celle-là n'est pas toujours facile à trouver, mais quand tu l'auras, tu penseras à moi. Je parle d'avoir 2 passants de ceinture très rapprochés à l'arrière du jeans qui permettent à sa ceinture d'être toujours bien placée et de te garantir vraiment les plus jolies fesses bien soutenues. Astuce numéro 4, c'est l'espace entre la fin de la fermeture éclair et l'entrejambe. Si c'est trop grand, c'est rédhibitoire. Ça crée un effet pas du tout glamour et attire l'œil là où on ne le souhaite pas. Par contre, une fermeture éclair bien placée peut vraiment allonger ta silhouette. Et enfin, astuce numéro 5, choisis un denim avec le bon pourcentage d'élasticité qui se trouve généralement entre 1% et 3% et qui épousera parfaitement tes formes sans se déformer au fil de la journée. J'espère que ces astuces et révélations t'ont non seulement éclairé, mais aussi inspiré à accueillir pleinement ta beauté unique. Rappelle-toi, le jeans parfait n'est pas juste celui qui te va bien, c'est celui qui résonne avec ton corps, qui célèbre chaque partie de toi et te fait te sentir irrésistiblement toi. Pour t'aider à avancer encore plus sur ton chemin de mise en valeur du corps et des vêtements qui lui correspondent, je t'offre ma formation qui est directement accessible gratuitement en dessous de cette vidéo. J'y révèle ma méthode secrète en 3 étapes clés pour se sentir belle au quotidien. Cette méthode, c'est vraiment le fruit de plus de 10 années d'expérience en accompagnement des femmes vers leur beauté intérieure et extérieure et qui a déjà transformé la vie de centaines de femmes. Mais avant de te lancer dans cette formation, n'oublie pas de partager ton expérience en commentaire sous cette vidéo. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. As-tu trouvé le jean de tes rêves? Y a-t-il une astuce qui a particulièrement changé ton regard sur ta garde-robe? Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, montre-le-moi en la likant et pour ne rater aucune de mes futures astuces et révélations, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ensemble, continuons à explorer, à grandir et à illuminer le monde avec notre beauté unique. Je te dis à très vite pour la suite de l'exploration de ton corps et des vêtements identitaires qui lui correspondent. Bye bye!